Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des polarités en liaison avec les nombres, qui peuvent tout à fait s'adapter aussi à ce que j'ai évoqué en parlant de la place dans la famille, puisque on pourra avoir une place plutôt yin, une place plutôt yang, une place plutôt masculine, une place féminine. Voilà, j'ai amené, en tout cas la numérologie, la notion de yin et de yang correspondant au nombre, ou comment un nombre peut être en polarité masculine yang, ou en polarité féminine yin. Voilà, apparemment on n'y avait pas pensé avant. Voilà. Donc dès cette époque-là, j'ai proposé que les nombres soient présentés ou disposés, ou en tout cas que leur message soit coloré par leur qualification yang masculine ou yin féminine. On peut les placer tout simplement en haut, c'est-à-dire les nombres yang seraient plutôt au sommet, un peu comme on a au niveau des éléments. L'élément feu, l'élément air sont plutôt des éléments en haut. Le yang, l'énergie yang en énergétique, le yang descend, il vient du ciel, il descend, comme le yin vient de la terre, vient du bas, il remonte. Donc les nombres yang sont en haut et ils amènent à descendre les choses. En tout cas, j'ai placé le 1, le 3, le 5, le 7, le 9, en haut, ce sont des nombres que j'ai colorés en rouge, le rouge étant en résonance, en tout cas en codage, par rapport au yang. Le yang, on l'écrit en rouge en général. Le yin, coloré en vert, vert ou bleu. Dans certaines symboliques dans le tarot, on parlera du bleu. Moi, j'ai préféré mettre en yin. Donc vous avez comme les deux polarités, les deux pôles de votre batterie. Il y a un pôle plus qui est rouge et un pôle moins. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Souvent, les gens disent « Ah, le plus, c'est mieux que le moins. » D'accord, n'importe quoi. Donc, il est nécessaire que les deux soient reliés. Donc, il sera nécessaire que les nombres yang soient reliés aux nombres yin. Donc, je le répète, les nombres yang 1, 3, 5, 7, 9, qui est un petit peu différent, et les nombres yin 2, 4, 6, 8, qui est un petit peu différent. Voilà. Donc, vous retrouvez sans arrêt cette ondulation, cette vague qui part du yang, qui pourrait même partir du 0, qui lui serait neutre. Avant le 1, il y a le 0. Le 0 est un nombre, j'aurais beaucoup de choses à dire sur le 0, qu'on a souvent oublié, qui est très très important, qui renvoie au soleil, qui renvoie à l'énergie non manifestée, très 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 puissant. Éventuellement, on pourrait relier à la symbolique de Dieu. 1 étant l'envoyé de Dieu, mais non pas Dieu. Donc on retrouve 1, 2, 3. À chaque fois, chaque nom, les nombres qui se suivent ne se ressemblent pas. À chaque fois, un nombre yin va suivre un nombre yang, et un nombre yang va suivre un nombre yin. Le 1 étant un nombre yang, je fonce, j'y vais, on se lance, il y a du feu. Étape suivante, le 2. Je recule, un peu comme la vague qui monte, ensuite qui descend. Je recule, j'observe mes émotions, je prends du temps, etc. Chose que le 1 n'a pas trop envie de faire, il a envie de continuer. Ok. Nécessaire de passer par le creux, et on remonte en haut ensuite avec le 3, on redescend avec le 4, etc. Donc il y a à chaque fois un passage à quelque chose de vers l'extérieur, l'action extérieure, et à chaque fois qu'on reprend dans le 2, le 4, le 6, un passage vers quelque chose de beaucoup plus intégré, de beaucoup plus sensible et de beaucoup plus intérieur. Les nombres yang viennent beaucoup plus, je le répète, à l'extérieur, et les nombres yin à l'intérieur. Voilà. Et à chaque fois, donc, le nombre qui précède prépare celui qui le suit, bien évidemment. Donc le 1 prépare le 2. Mais le 2 peut initier le 1. La femme peut initier l'homme, etc. Ève peut initier Adam. Donc chaque nombre a besoin de celui qui est avant et de celui qui est après. Le 2 va préparer le 3. Il faut bien qu'il y ait la maman pour avoir l'enfant. Et ensuite le 3 va préparer le 4. Tout d'un coup, le 3, oui, on s'amuse, c'est très rigolo, etc. On passe au 4, beaucoup plus sérieux, nécessaire. Le 4 est absolument un complément du 3, etc. Le 5, c'est un complément du 4. Je peux coincer dans mon carré, coincer bien dans mon petit système. C'est bien d'aller prendre l'air, d'ouvrir les fenêtres de temps en temps, etc. Le 5 qui bouge, qui bouge, qui bouge. Le 6 lui dit, allez, mon gars, on se cool, le repos du guerrier, tranquille. Ok. Et après le 6, sors de ta baignoire et de ton jacuzzi, c'est peut-être temps d'aller à l'essentiel. On va remonter un petit peu dans la tête. Et le 8, tout d'un coup, on revient. Voilà. Donc à chaque fois, on parle du haut, ce que j'appelle le feu et l'air à l'extérieur, à la terre et à l'eau à l'intérieur. En sachant qu'il y a des grands représentants du feu, ça serait plutôt le 1 et le 5. On y va, on met du feu, allumer le feu. Et puis il y a des représentants, le 2 et le 6, qui vont beaucoup plus dans l'eau, qui est vraiment un élément très féminin. Le 6 en particulier. Vous voyez, on a une caricature, c'est le 1 et le 7 peut-être. En tout cas, le 1, le feu, très masculin, et
à l'opposé et surtout au complément, parce qu'il n'y a pas d'opposé en numérologie pour moi, nulle part, ce sont des complémentaires. En complémentaire, on a le 6 qui est très yin, très doux, très... On peut même noter d'ailleurs que les nombres masculins sont plutôt avec des lignes droites, carrées. La ligne droite, elle est carrée, elle est un peu rigide, entre guillemets, et dès qu'on va vers le féminin, plutôt arrondi, hein, ce qui fait que le nombre 4, d'ailleurs, est un nombre moyennement féminin, on a l'impression qu'il y a des 1 qui se sont cachés dans le décor. Voilà, donc ça c'est intéressant d'aborder les nombres sous cet angle-là, et je trouvais que ça a apporté beaucoup à la numérologie. On va le retrouver donc avec les places. J'ai parlé à un autre moment des places. La place 1 est une place yang, je fonce, etc. Je suis dans ma tête. Le 2, beaucoup plus dans l'émotionnel, dans la sensibilité. Le 3, dans mon expression. Le 4, dans ma construction. Le 5, dans la critique, le changement, le mouvement. Le 6, beaucoup plus dans la douceur, le versement, etc., le confort. Le 7, je vais à l'essentiel. Et le 8, je trouve ma puissance, je trouve mon héros intérieur pour arriver jusqu'au 9, qui amène la conscience, a priori, qui amène, disons, une vision plus large des choses. En sachant que chaque nombre va pouvoir être vécu de 1000 façons, et qu'il y a un 9 qui est souvent ras des pâquerettes, il y a un 9 qui a une grande vision des choses, il y a un 9 qui a une petite conscience, il y a un 9 qui a une moyenne conscience, etc. Chaque personne n'étant pas un nombre, mais on va vivre ce nombre à chaque fois en évolution, en maturation. Je le répète, la numérologie n'étant pas là pour donner des vérités, pour décrire une personnalité, nous en avons plusieurs, pour dire une chose figée alors qu'on change tous les jours de préférence, et que si quelqu'un reste coincé dans un fonctionnement, c'est franchement il n'avance pas beaucoup. C'est que le disque est rayé, voilà. Donc, chaque fois, les nombres ne sont pas là pour déterminer les choses, mais pour nous amener toujours à nous poser la question et nous inviter à oser poser la question où j'en suis, est-ce que j'ai avancé ou pas, est-ce que c'est ok, est-ce que c'est pas ok, et est-ce qu'en tout cas, je me retrouve bien, est-ce que je suis bien dans mes baskets, est-ce que je suis bien dans ma vie, tout simplement. Voilà. Et donc, on peut élargir ensuite avec le fameux schéma du 4-4. Est-ce que je suis bien en tant que premier, bien dans ma famille, bien dans mon boulot, bien dans mon corps, bien dans ma maison, etc. Pour les autres nombres, c'est la même chose. Chaque fois, c'est faire des liens de sens et s'apercevoir que finalement, les nombres sont aussi une illustration de ce qui se passe en énergétique, de ce qui se passe dans ce que j'appelle les numéros d'ordre. La première chose, la deuxième chose, la troisième chose, le premier enfant, le deuxième enfant, le troisième enfant, la première maison, la deuxième maison, etc. Donc, dans notre vie, nous avons une succession de choses, et les nombres sont même en train de nous montrer que peut-être pour aller de là à là, il va falloir passer par différentes étapes, tout simplement, et que passer de là à là, on est rattrapé par reviens un coup, t'as raté une marche. Hein. Donc, c'est le 1, ensuite il y a le 2. C'est valable pour tout, pour un projet, pour un livre, pour des enfants, pour tout ce que vous voulez. Il est nécessaire de passer par ces étapes-là. Bon, vous le faites, vous l'expérimentez. On peut expérimenter, sauter dans le vide, et puis après on revient à la maison. Ok, mais voilà, c'est une piste, ce sont des invitations, ce sont des propositions, des espèces de lois universelles, finalement, de cycles qui sont là. Après, on retrouvera, bien sûr, parce que je parle de cycles, les cycles de 9 ans, les fameuses années personnelles, l'année personnelle 1, en simplifiant, parce qu'une année personnelle n'est jamais 1, c'est 1200 ou 2000 quelque chose, mais voilà, vous avez des années personnelles qui à chaque fois suivent une année personnelle précédente. Est-ce que j'ai fait le boulot? Est-ce que je n'ai pas fait le boulot? Est-ce que je suis en train de régresser, avancer? Il n'y a que vous qui puissiez le dire. Personne ne peut le dire à votre place. Personne ne peut dire si vous êtes conscient ou pas conscient. Un petit peu, voilà. Mais c'est à vous de juger, c'est à vous en tout cas d'expérimenter et d'arrêter de croire ce qu'on raconte sur vous et toujours dépendre de celui qui sait les bonnes choses pour vous. C'est sympathique un petit peu, mais l'invitation c'est quand même de grandir, d'arrêter d'être des petits enfants, d'être toujours quelqu'un qui vous prend par la main. C'est bon à un certain âge, mais peut-être les nombres vous invitent tout simplement à devenir un homme et une femme debout. Long programme. Je vous souhaite une bonne journée, je vous donne rendez-vous pour une autre fois.